J'en étais sûr, les amis, que ce chien poissard de Morata allait nous la mettre à l'envers. Je savais pertinemment que s'il devait tirer les pénaltys, s'il devait y avoir qu'un seul joueur qui allait rater durant la séance, ça allait être lui. J'aurais pu parier mes deux mains dans le feu, j'aurais pu parier mon testicule droit et gauche dans le feu aussi, que ça allait se passer comme ça. Putain, on fait tout comme il faut, on le met remplaçant, on évite qu'il rentre pour nous saouler. Finalement, De La Fuente, il se dit que ça se passe un peu trop bien, qu'on est un peu trop en gestion, qu'on peut peut-être aller chercher un troisième but, et il te sort Oyarzabal pour mettre Morata. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? À chaque fois qu'il y en a un qui doit nous saboter, c'est Morata. C'est même pas une coïncidence, c'est une vérité, c'est de facto ce que je te dis. Il faut qu'on fasse rentrer plein de gens, mais Morata en premier, quoi. C'est quand même un truc de dingue, quand même. C'est... ouais, j'ai pas les mots, je suis extrêmement dégoûté. Même si pour moi, l'objectif est évident d'aller chercher la Coupe du Monde 2026 et que prendre des trophées comme la Ligue des Nations au passage, c'est quand même intéressant. Mais je suis quand même dégoûté de perdre la Ligue des Nations. Tu te fais chier à la jouer. Tu te fais chier à aller en finale, t'as humilié la France en demi-finale, parce que même s'il y a eu 5-4, pour moi c'est une humiliation. T'avais 5-1, tu fais sortir les cadres, tu les laisses jouer pour qu'ils se rattrapent un petit peu, tu leur laisses un peu le ballon tellement c'est trop facile. Et tu vas en finale, et tu perds au tir au but. Alors, bravo aux Portugais, c'est mérité, parce que là on a eu quand même une belle finale, t'as l'Espagne qui a eu plus le ballon, qui a eu plus d'occasions, etc. Mais globalement, les Portugais n'ont pas démérité. Ils sont bien battus techniquement, ils sont bien battus dans les duels, il y a eu quand même des fois un jeu un peu chauffé de temps en temps, avec la tension qui montait par rapport à l'enjeu, etc. Mais en attendant, le match dans sa globalité a été très beau à suivre. Il a été très intéressant, les Portugais ne jouaient pas extrêmement bas, les Espagnols continuaient de presser, de jouer quand même avec un bloc assez haut, les Portugais hésitaient pas à aller chercher les Espagnols aussi, donc forcément, ça allait des fois d'un but à l'autre et ça apportait de belles phases de jeu, de belles transitions, de belles attaques placées, ça apportait en tout cas de belles inspirations, donc franchement, plutôt pas mal. Mais même si je suis très content pour Cristiano Ronaldo qui à 40 ans a encore été décisif en marquant un but comme il l'a fait contre l'Allemagne et qui remporte sa deuxième Ligue des Nations, son troisième trophée avec l'Euro 2016 aussi, donc son troisième trophée international en sélection en se montrant encore décisif. Même si je suis content pour lui, que c'est encore émouvant de le voir fêter les victoires comme un enfant parce qu'il sait que plus maintenant on avance, moins il aura l'occasion de fêter des choses avec le Portugal ou dans le football tout court et c'est très cool pour lui, tu vois. Mais là, putain, l'Espagne, je suis quand même dégoûté. Et tu vois, au-delà de Morata, moi, il y en a un autre qui m'a pété les balls tout le match. C'est Mingueza. Mingueza, il nous a plombé le match. Cet enfoiré de Catalan de merde, il nous a foiré le match. Excusez-moi l'expression, mais ce mec, il pue la merde. Il pue la merde. Il a de la chance que Carvajal, il s'est fait les triples fractures des croisés, ce que tu veux. Parce que normalement, Pedro Porro, à la limite, il devait être titulaire. Oui, il a joué contre la France il y a quelques jours, mais tu devais le remettre, Pedro Porro. Il est rentré à la suite dans le match, mais c'était trop tard. Mingueza, c'est le seul mec, il est là, il est attentiste, il est jamais dans son couloir, il est jamais au marquage, il voit Nuno Mendes avancer, il le laisse avancer et tirer sans faire écran, du coup frappe croisé but, il fait une défense sur, je crois c'était sur qui, encore sur Mendes, hein, avec Lamine Yamal, tous les deux ils ont fait de la merde au marquage, Nuno Mendes qui déborde, qui centre, Cucurella qui se vautre totalement l'intervention, Ronaldo qui marque derrière, mais au départ du ballon, c'est Mingueza, qui se laisse entraîner comme un trou de balle, et Lamine Yamal, lui qui se fait passer, il s'est fait pocket tout le match par Mendes, mais on va revenir après, qui se retourne, qui voit que Mingueza, il a fait la mauvaise défense en s'avançant, tu sais pas pourquoi, au lieu de couvrir derrière au cas où si le mec débordait. Et Mingueza et Morata, pour moi, ça a été les deux grosses brêles qui nous ont fait perdre le match. Après, évidemment, le match se joue à 11, plus les remplaçants, c'est pas forcément à deux joueurs que peuvent revenir le maximum de la faute. Mais en tout cas, sur les buts qu'on a encaissés et sur le tir au but raté, la responsabilité, elle est pour leur gueule. Et c'est malheureusement les moments clés du match, tu vois. Sinon, justement, pour parler de Lamine Yamal, autant que Cristiano Ronaldo, il a plus rien à prouver. Multiple ballons d'or, c'est le capitaine, il connaît son rôle, il est sorti en plus sur blessure à la fin du match comme à l'Euro 2016. Mais en tout cas, il a fait son match, il a fait ce qu'on demandait, c'est-à-dire marquer un but, au-delà d'être bon dans le jeu, d'être bien visible. Et d'ailleurs, le premier but, il vient aussi de la part de son appel, à la limite du hors-jeu qui était checké à la VAR. Et j'étais quand même surpris qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais bon, ça doit jouer vraiment à quelques centimètres, même pas, ou millimètres. Mais du coup, les buts viennent quand même de lui de base. Tu vois, donc c'est quand même quelqu'un qui a brillé, encore dans un grand match et une finale, contre une belle sélection. Mais Lamine Yamal, qui fait des stories, qui parle, qui voulait miser le ballon d'or sur la Ligue des Nations, là je suis désolé, là le ballon d'or tu peux pas le donner à Lamine Yamal. Il a fait un grand match contre la France,
c'est cool, il avait éteint Dembélé en plus qui a été blessé et qui a pas fait grand chose. Il a éteint Mbappé qui a été mauvais contre l'Espagne et qui en plus, bon, avait marqué un penalty mais il a été mauvais globalement, même si après c'est bien rattrapé contre l'Allemagne. Mais tu vois, Lamine Yamal, aujourd'hui, bah, il a pas ramené le trophée, tu vois. Donc son année avec Barcelone, elle est bien cool. La propagande Lamine Yamal Ballon d'Or, ça a été bien cool. Mais là, je pense qu'il a définitivement perdu. Tu vas pas au bout, t'as pas la Coupe du Monde des clubs derrière. Sa saison est terminée. C'est une très belle saison pour quelqu'un de 17 ans. Mais l'âge, c'est pas un critère. Même si individuellement, il te fait lever de ta chaise, là aujourd'hui, il a rien fait, tu vois. Il a participé à l'action avec Zubimendi, avec aussi Oyarzabal et bien sûr, je sais plus que c'est sur l'action, mais en gros le premier but de l'Espagne, il fait la petite passe en cloche avant la remise, etc. Puis le cafouillage avec Neves qui la remet sur Zubimendi bien placé. Mais Lamine Yamal, après tout le reste du match, pocket par Mendes, hyper facilement. Très peu de phases intelligentes avec le ballon, où il a débordé parfois, il a provoqué des fautes, mais ça va jamais jusqu'au bout de l'action, tu vois. Et c'est dommage. Après, il a voulu prendre des coups francs pour les tirer, faire des centres, est-ce que tu veux. Ça n'a pas porté ses fruits non plus. Donc il demande des responsabilités, mais ça va pas au bout. Après, il a que 17 ans, donc éventuellement, ça peut se pardonner. Mais encore une fois, si t'es sur le terrain et que tu joues, que t'es 17 ans ou que t'en es 40, j'en ai rien à foutre. Si tu joues, c'est que t'es bon normalement. Et c'est que tu dois assumer le rôle qu'on te donne et l'importance qu'on te donne. Il est sorti en prolongation, évidemment, pour gérer les efforts, tout ça. Mais il a pas fait un grand match aujourd'hui. Il a été meilleur contre la France que contre le Portugal. Et malheureusement, la finale aujourd'hui, fallait la gagner aussi. Parce que quand tu parles, faut être bon à tous les matchs. Et là, pour le coup, il a pas assumé. Et c'est la vérité, tu vois. Sinon, côté espagnol, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un petit contact, notamment sur le deuxième but de l'Espagne, marqué par Oyarzabal. D'ailleurs, Oyarzabal, qui est un joueur très très sous-coté, qui fait toujours les bons appels, qui a toujours le petit vice, le petit placement, la qualité de bien combiner avec les autres, de bien se déplacer, de tu vois marquer avec très peu d'occasions franches, tu vois. Et pour moi, Oyarzabal, c'est un très très bon joueur qui aurait mérité une carrière bien meilleure que jouer à la Sociedad, en tout cas encore aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les finales, il marque quasiment tout le temps. Je crois que c'est 5 finales, toutes compètes confondues, toute équipe confondue, c'est 5 buts ou un peu plus. Donc tu vois quelqu'un sur qui tu peux compter en toutes circonstances, quand les matchs il y a de la pression, que ça compte. Mais en tout cas, sur l'action d'avant, il y avait faute sur Bernardo Silva. Du moins, il y a un contact quand même assez léger. Et pour moi, ça me choque pas que tu le siffles pas. Et ça m'aurait pas choqué que tu le siffles et que tu annules le but, tu vois. Mais aujourd'hui, l'arbitre et la VAR ont quand même checké. Ça a pris la décision. La faute, elle est plutôt dans le sens du jeu, même si il y a quand même un petit accrochage, il est vrai, au niveau des pieds. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les ralentis. Mais bon, après, c'est comme ça. L'arbitre a pas voulu revenir dessus. C'est pas grave, mais c'est loin d'être un vol. Carrément, tu vois. Après, il y avait notamment un contact sur Mendes, encore une fois, parce que lui, il était dans tous les bons coups aujourd'hui dans la surface de l'Espagne. À mon sens, il n'y a pas penalty, le contact il est un peu léger, il se laisse tomber. Et à ce moment-là du match, l'arbitre il devait notamment dire qu'il n'y avait pas contact. En tout cas, ça avait été checké, mais rien du tout. Il y a eu un peu des échauffourées, pas de carton rouge de l'un et de l'autre, joueurs qui sont un peu embrouillés par-ci par-là. Juste des cartons jaunes distribués, bien sûr. Mais tu vois, il y a quand même eu un peu de tension, mais globalement, le jeu a été, on va dire, pas trop mal. Il y a eu pas mal de fautes par rapport à ce qu'on voit d'habitude, notamment côté espagnol et tout. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'engagement, c'est les duels, t'as des joueurs techniques, c'est hyper dur de leur prendre le ballon, t'avais des joueurs rapides, comme les Leao, les Nico Williams, les Yamal, etc. Donc pareil, pour leur prendre la balle, souvent t'es obligé de les arrêter, faire une petite faute, une petite balayette, tirer le maillot. Donc forcément, tu veux pas te retrouver dans la merde dans les 20-30 derniers mètres où ça explose très vite d'une équipe à l'autre. Et aujourd'hui, bah forcément, ça crée de la frustration, ça crée des petites fautes et des erreurs techniques. Et des fois, ça crée de la tension et de la frustration, quoi. Voilà. Après, sinon, pour revenir vite fait sur le premier but de l'Espagne, Zubimendi qui marque, peut-être un futur joueur du Real Madrid, il a montré un match exceptionnel. Pour moi, côté espagnol, Zubimendi a été quasiment le meilleur espagnol. Avec cette capacité de gestion, de projection, de récupération, franchement, il a été excellent. Et quand je vous dis que ce mec-là, il est vraiment très fort, vous m'écoutez pas assez. Le Real Madrid, on a fait une vidéo ce matin pour dire qu'ils étaient plus sur Angelo Stiller mais bien sur Zubimendi. Et personnellement, ça m'arrange. C'est un joueur qui aime Xabi Alonso, que c'est son idole. Et Alonso est très fan du joueur, qu'il a eu à l'époque dans la Real Sociedad B, tu vois. Donc aujourd'hui, Zubimendi a peut-être, avec l'Espagne, et en plus avec son but et sa prestation, validé peut-être définitivement un transfert au Real Madrid, qui était bien sûr attentif à cette finale et qui, je pense, va accélérer le dossier pour après le mondial des clubs. Là, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais par contre, tu vois, au-delà de l'Espagne et quelques problèmes dans la composition, comme notamment Mingueza, tu vois, les autres ont bien joué. Euschen a bien joué, le Normand a fait quand même pas mal de fautes, mais il a globalement bien joué. Unai Simon, il peut pas forcément grand-chose sur les buts qu'il encaisse. Cucurella, il a pas été au top niveau ce soir, et c'est un petit peu dommage. Mais après, si tu mets Grimaldo, le problème c'est que Grimaldo défensivement, c'est loin d'être top. Tu vois, dans lui, c'est plus une défense à 5 qu'il lui faut qu'une défense à 4.
Milieu de terrain, Pedri, il a eu un bon rayonnement notamment sur le but de Yarzabal, avec sa projection, ça passe bien dans le bon tempo et tout, mais après il a pas fait comme avec la France, un super match, et c'est un peu dommage. Nico Williams, pareil, il a pas été ultra percutant, il a pas été ultra intéressant la plupart du match, et pareil, c'est un petit peu problématique si tu veux avoir en tout cas cette régularité et exposer de plus en plus au haut niveau, quoi. Fabien Ruiz, c'est pas forcément le même Fabien Ruiz qu'on a vu avec le PSG ces derniers temps, mais il était correct et sans plus. Par contre, côté Portugal, je comprends pas. Comment ça se fait que tu as Vitinha et Neves qui ont tout gagné cette saison avec le Paris Saint-Germain et que tu les associes pas au milieu de terrain? Comment ça se fait que Neves il finit latéral? À un moment donné, Roberto Martinez, je crois qu'apparemment ils veulent le virer, peu importe le résultat de la Ligue des Nations, pour soit mettre Mourinho ou Jorge Jesus, un truc comme ça. En tout cas, c'est les rumeurs que j'ai cru entendre du côté du Portugal. Mais c'est criminel de faire ça. Même si t'aimes bien Bernardo Silva, tu le fous sur le banc. Neves et Vitinha, s'ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble, qu'est-ce que tu les sépares sur le terrain? Mets-les ensemble au milieu de terrain. Et pareil, t'as eu plein de choix bizarres entre les remplacements avec, je crois, Semedo qui est rentré, Ruben Neves. T'as quelques joueurs aussi qui étaient pas mis dans les bonnes dispositions, qui ont dû sortir. À un moment donné, je comprends plus rien, moi. Côté portugais, t'as énormément de talent, t'as énormément de façons de bien les faire jouer, et à chaque sélectionneur, que ce soit Fernando Santos, Martinez ou autre, ça fait toujours déjouer l'équipe, ça fait toujours jouer les stars et les meilleurs joueurs les plus techniques, les plus créatifs à contre-courant. Et t'arrives pas à les associer et à créer un football ultra explosif, impactant et ce que tu veux. Il y a toujours des lacunes sur plein de points et c'est quand même dommage, tu vois. Mais là, pour le coup, le Portugal a quand même bien joué, t'as eu de l'explosivité, t'as quand même eu parfois des belles phases de jeu, même quand ils étaient dominés, ils arrivaient à bien tenir le coup et résister aux attaques espagnoles, ça coulissait bien et ce que tu veux. Mais n'empêche, avoir des mecs bridés au mauvais poste, c'est quand même criminel de fou, tu vois. Et moi, au début, les Portugais, je pensais qu'ils allaient plus encore nous poser des problèmes que ça. Au final, ça allait, bien que le résultat a fini sur 2-2, mais l'Espagne a toujours mené au score. Mais franchement, moi je suis quand même déçu de l'Espagne qui a pas exploité les faiblesses portugaises et à plusieurs niveaux. On a manqué d'efficacité, on a manqué aussi de créativité dans le dernier geste, et l'avant-dernier geste c'est un peu dommage. Mais après, le 2-2 dans tous les cas, il était quand même mérité, que ce soit pour le Portugal ou pour l'Espagne. Peu importe le vainqueur, ça aurait fait un beau vainqueur. Mais c'est vrai que je suis quand même, pareil, dubitatif de certains choix de La Fuente. Après, bon, c'est comme ça, on va pas refaire le match, on va pas refaire le monde. Mais pour le coup, bravo aux Portugais. L'Espagne, à mon sens, prendra la Coupe du Monde 2026. Comme je disais, on n'avait pas perdu contre les Portugais en compétition officielle depuis longtemps. C'était un petit peu nos petits depuis un moment. Donc après, bravo à eux, bravo à Cristiano, bravo à leur équipe qui finalement, s'ils ont gagné, ça a été les meilleurs. Peu importe qu'on parle de loterie au tir au but, les pénaltys, ça se prépare. C'est du mental, c'est pas de la chance, c'est pas de la loterie. Et aujourd'hui, l'Espagne a payé ses erreurs individuelles comme collective. Et malheureusement, n'a pas été assez cohérente par rapport à ce qu'on a affiché contre la France pendant plus d'une heure de jeu. On les a marchés dessus assez facilement. J'aurais aimé revoir ça en finale aussi. Mais ça fait partie du jeu, on peut pas toujours gagner. Même si l'Espagne est la meilleure équipe d'Europe en termes de football, avec l'Euro qui l'a prouvé, etc., ça suffit pas toujours. Et comme quoi, il faut savoir s'adapter, être bon mentalement, et se préparer pour des finales, car sur des finales, les détails, c'est ce qui compte. Et les plus petits détails font parfois la différence. Enfin bref, bravo aux Portugais. J'ai un peu le seum, on va pas se mentir, mais en tout cas je vous souhaite bonne chance d'ici là avec la Coupe du Monde pour qu'on se retrouve là-bas et pour une éventuelle vengeance, on verra bien, mais en tout cas bravo à tous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi les hommes du match c'est clairement Nuno Mendes côté portugais et côté espagnol c'était Zubimendi, voilà, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche et à bientôt, ciao les gars.